Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Liberty TV pour une nouvelle émission, Les coulisses du voyage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Jacques Lillien, qui est le directeur de la Maison du Tourisme du pays Ourthe-en-Blève. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par une question très générale mais importante pour nos amis français qui nous regardent. Pourriez-vous resituer le pays d'Ourthe-en-Blève ? Le pays d'Ourthe-en-Blève est situé au sud de Liège, à environ 10 minutes de voiture, quinzaine de kilomètres. On l'atteint très facilement par l'autoroute E25 qui relie Liège à Luxembourg. Voilà, donc plus d'excuses, tous les chemins mènent au pays d'Ourthe-en-Blève. Voilà. Il y a moyen d'y arriver par tous les moyens. Alors, comme vous l'avez dit juste un peu avant l'émission, vous avez tout sauf la mer. Ça résume vraiment, parce que vous avez vraiment tout, c'est incroyable. Alors, on va commencer par l'atout principal qui est la nature. Nous avons une très belle nature. Une nature qui est reconnue, puisqu'il y a des sites classés au patrimoine exceptionnel de Wallonie, comme les Fonts de Coireux, le Nain-Glinspo, qui est l'unique torrent de Belgique, la boucle de l'Ourthe à Esneux, qui offre un très beau panorama sur cette rivière, les grottes d'Ormouchon également. Cette nature est non seulement reconnue, mais elle est valorisée par un réseau important de promenades pédestres et équestres VTT, et il est même parfois aussi possible de faire du ski quand il y a de la neige. Et nous avons aussi un très bon Ravel le long de l'Ourthe. De ce fait, vous amenez les familles, les amoureux, les solitaires, un peu tout le monde. C'est ça, le tourisme diffus, familial. Alors, comme vous me l'aviez dit également, vous avez des musées. Alors, vous n'en avez pas un, ni même deux, vous en avez 10. Donc, on fait 10 d'un coup. Est-ce que vous pourriez nous les citer, nous expliquer ce qu'il y a de plus intéressant à voir ? Voilà, en fait, nous avons une dizaine de petits musées, aux thèmes très variés. Nous avons évidemment le musée de la pierre, puisque l'Ourthe-en-Blève, c'est aussi le pays de la pierre. Il y a eu jadis pas mal de carrières en exploitation, et il y en a encore aujourd'hui. Donc, le musée de la pierre. Nous avons le musée de l'abeille, le musée de la bière et du Péquet. Un musée décembre 1944 qui retrace les grands événements d'une offensive allemande qui a eu lieu à La Glaise, dans nos Ardennes. Mais il y a aussi le musée de la vie rurale, le musée de la ferme, le musée du jouet. Bref, une bonne dizaine de musées qui peuvent se visiter quand il fait peut-être un peu moins beau et qu'on ne peut pas profiter de la nature. Voilà, tout compte fait, c'est une destination qui accueille les gens toute l'année, parce que l'hiver, on a les pistes de ski, et alors l'été, même le printemps, on profite vraiment de la nature verdoyante. C'est ça. Voilà, c'était bien résumé. Alors, vous avez également beaucoup d'événements qui ponctuent l'année, donc je pense qu'on ne peut pas se rendre une seule fois sur l'année si on veut vraiment connaître le pays d'Ourthe-en-Blève. Il y a notamment la fête du fromage. La fête du fromage, c'est un grand événement qui se situe à la fin du mois d'août, qui accueille une trentaine de fromagers. Il y a plus de 200 fromages représentés. C'est un grand moment, un grand week-end de fête, avec aussi la présence de fanfares étrangères, de localités qui sont jumelées avec Arzé. Tout ça se passe dans un cadre exceptionnel, puisque c'est le château d'Arzé et dans son parc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme événement qui ponctue l'année ? Je vous citais que le fait que l'Ourthe-en-Blève, c'était le pays de la pierre. Donc nous avons chaque année, en alternance suivant les communes, un symposium de la pierre. En fait, il s'agit d'une quinzaine de sculpteurs qui viennent de différents pays d'Europe et même d'Amérique et d'Afrique et qui sculptent un bloc de pierre d'environ 1 tonne. Et pendant tout un mois, les touristes peuvent venir voir les sculpteurs en plein travail. Alors on parle beaucoup de la crise actuellement, la crise du tourisme. Visiblement, vous n'en souffrez pas du tout. Apparemment, tout se passe bien chez nous et j'espère que ça va continuer. En fait, le phénomène économique est bien présent, même dans le tourisme. Le but, c'est de retenir les touristes chez nous et nous avons pour ce faire un important réseau de chambres d'hôtes, de gîtes et aussi de petits hôtels pleins de charme pour accueillir les touristes. Un tourisme diffus, un tourisme de masse. Alors, il y a encore plein d'autres choses. On ne saurait tout évoquer ici, sinon on aurait besoin d'une émission spéciale d'1 heure pratiquement pour parler du pays d'Ourthe-en-Blève. Mais il y a également d'autres attractions, et notamment pour les enfants. Voilà, nous avons des attractions majeures, un safari park, un très beau safari park, avec pas mal d'attractions qui se visitent surtout quand il fait beau. Juste à côté du safari park, quand il fait un peu moins beau, vous avez la grotte d'Ormouchon. Très belle grotte qui propose la plus longue navigation souterraine d'Europe et même du monde, paraît-il.
Nous avons le site des découvertes de Comblain qui propose une petite grotte charmante avec des concrétions superbes, le centre d'interprétation de la chauve-souris et une carrière souterraine qui propose, avec un son et lumière, la vie des carriers d'autrefois. Alors justement, vous l'avez dit, il y a quelque chose qui est dédié aux chauves-souris et on peut d'ailleurs encore en voir. Voilà. En fait, dans toutes ces carrières souterraines qui ont été abandonnées au fil des années, toutes ces carrières ont été colonisées par des chauves-souris et certaines espèces assez rares. Au début, on allait visiter ces carrières et puis on a trouvé qu'il fallait protéger ces petits mammifères. Et alors, pour compenser l'absence de visite des carrières, on a créé un centre d'interprétation de la chauve-souris qui propose toute la vie de ces petits mammifères. Là, c'est un espace très didactique et fort agréable, surtout pour les enfants. Est-ce que vous allez continuer à développer autant d'activités touristiques comme ça de front ? Je pense qu'il faut offrir une variété. En développer davantage, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je crois qu'il faut les valoriser au maximum. Surtout que je ne vous ai pas encore tout dit, puisque nous avons une nature valorisée par un réseau de promenades, mais nous avons 2 superbes rivières, l'Ourthe et l'Amblève, qui permettent des sports d'eau, comme le kayak par exemple, la pêche aussi. Nous avons de nombreux pêcheurs qui viennent chez nous. Et je pense que tout ça se fait vraiment dans une ambiance très conviviale. Alors d'autant plus que vous avez d'ailleurs le label du plus beau village. Voilà. En fait, nous avons une très belle nature, mais nous avons aussi de très beaux villages. Certains sont classés, comme le village de Han, près d'Esneux, mais nous avons aussi un village qui a reçu le label des plus beaux villages de Wallonie, c'est le village de Daigné. Mais nous avons aussi de très beaux bâtiments et de très beaux châteaux, comme le château de Harzé, la Vaurie d'Antine, la tour de justice d'Ouffet, et bien d'autres encore. Alors, on va rappeler le site internet parce que vous avez parlé tout à l'heure de tous les gîtes, les chambres d'hôtes, etc. Bon, j'imagine qu'il faut quand même s'y prendre un petit peu à l'avance, surtout à cette période-ci. Effectivement. En fait, tous les sites, notre site internet que je vais peut-être vous rappeler, c'est www.ourte-amblève.be. Ce site reprend l'ensemble des hébergements qui sont mis à la disposition du public et nous pouvons proposer un accès direct. Il suffit de cliquer sur l'adresse des gîtes et le contact se fait en direct. Par notre intermédiaire, mais en dehors de nous. Qu'est-ce que vous nous conseillez si on veut se rendre au pays d'Ourthe-en-Blève? Est-ce que c'est mieux de s'y rendre une semaine complète, un week-end? Quelles sont les formules différentes que vous proposez? Notre cible principale, et je pense que c'est la mode un peu partout, c'est le tourisme de court séjour. C'est en tout cas nous ce qu'on essaye de promouvoir. Donc c'est 3-4 jours, mais il est évident que les personnes qui souhaitent rester plus longtemps peuvent le faire. Voilà, au niveau de l'hospitalité aussi, je pense que les gens sont ravis d'accueillir, et puis ils ont l'habitude aussi, mine de rien, d'accueillir des touristes tout au long de l'année. En fait, le tourisme fonctionne toute l'année, c'est notamment pendant les périodes de congés scolaires. Non seulement les congés scolaires belges, mais hollandais qui sont parfois un peu décalés, puisque je vous ai dit que nous avions beaucoup de Hollandais qui viennent chez nous. Donc ça fonctionne toute l'année, y compris pendant les périodes de fin d'année, les réveillons. Pendant les réveillons, vous ne trouvez plus une seule place chez nous. D'accord, donc voilà, vous avez compris le message. Si vous voulez vous rendre au pays d'Ourthe-en-Blève, dépêchez-vous parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et puis comme les grandes vacances approchent à grands pas, je pense que c'est une chouette destination, même pour un anniversaire. On peut passer un petit week-end et on fait la descente et puis on va voir les musées. Donc il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Un tout grand merci en tout cas, Monsieur Lilien. Merci, je rappelle le site internet, donc c'est le www.ourte-amblève.be. Et puis voilà, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour organiser votre prochain voyage. Un tout grand merci. Et puis moi qui vous remercie. À très bientôt pour une nouvelle émission. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et à très bientôt sur Liberty TV.